Comment rallumer la flamme de l'amour nuptial? Eh bien, le plateau t'est servi ici à l'IEJC International Ministry, où le Saint-Esprit révèle les secrets pour le faire. Aujourd'hui, nous allons voir le 7e secret. Alors, je t'invite à ne pas quitter. On se retrouve sous peu. L'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Excusez pour cette cacophonie. Vous savez, ces histoires-là aujourd'hui sont animées par un autre esprit, toujours prêt à vous perturber. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Nous sommes de retour pour ces enseignements qui donnent la vie et qui t'apprêtent pour aller vivre éternellement avec ton Dieu à la nouvelle Jérusalem. Eh bien, nous allons prier avant de continuer. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Tu as renouvelé à chacun d'entre nous le souffle de vie pour venir auprès de toi, te connaître, te servir, pour te glorifier. Merci pour ce thème que tu as suscité et qui amène une pleine connaissance à l'Église pour savoir comment remonter les choses, comment restaurer ce que l'ennemi a pris. Voici pourquoi nous sommes là. Saint-Esprit prend contrôle en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Enseigne ton peuple maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi aussi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi et toute ta famille, peut-être tous tes invités, soyez protégés par le sang de Jésus. Et c'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et très bon dimanche à tous. Très bon dimanche à tous. Eh bien, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour approprié pour annoncer de bonnes nouvelles, pour livrer des choses très saintes à ses enfants. Et voilà pourquoi nous sommes là. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ a reçu la mission de rebâtir le temple du corps de Christ et donc de conduire devant ton Dieu que tu ne pouvais pas voir auparavant, mais aujourd'hui avec la crucifixion, la résurrection, la glorification du Seigneur Jésus-Christ, tu as juste besoin de quelqu'un qui t'enseigne, qui te guide et que tu arrives devant ce Dieu-là que tu ne pouvais pas voir avant. C'est le Seigneur Jésus qui t'amène là. Et ça s'appelle tout simplement l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de continuer, donc, il faut faire ton devoir. Il faut t'abonner à cette chaîne. À cette chaîne et faire abondamment un large partage avec toutes tes connaissances. Et puis, tu cliques sur like. C'est un combat que nous devons gagner avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hier, nous avons vu, n'est-ce pas, le sixième secret qui consistait tout simplement à faire confiance, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, l'époux de ton âme. À lui faire confiance. C'est en ce moment-là qu'il fait des choses. Lui faire confiance veut tout simplement dire que ton amour envers lui est aussi sincère, comme le sien envers nous est par essence sincère. Jésus-Christ ne peut pas mentir, il ne peut pas te plaquer. Et nous avons invoqué des écritures telles que 1 Jean chapitre 5 de 14 à 15, Hébreux 11, 6 et puis Hébreux 12, 2. Et nous avons terminé avec chaque chapitre 1, n'est-ce pas, de 6 à 7. Et la conclusion ici, c'était que lui faire confiance prouve la sincérité de ton amour envers lui et cela rallume donc cette flamme. Cette flamme.
Aujourd'hui, nous allons voir le secret numéro 7. Le secret numéro 7 qui consiste tout simplement à faire toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien ici. À faire toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle soit grande ou petite. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire là. Tout ce que tu veux faire, tu dois faire avec lui. Ne néglige pas. Tu vas te rendre compte toi-même que tu entreprends de faire une toute petite chose là, ça déconne. Ça déconne. Si tu es vraiment dans cette logique où tu as tout donné au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu veux faire les choses maintenant seul alors que tu lui as tout donné? Il y a un problème, ça ne marchera pas. Ah oui, c'est des choix à faire, c'est des sacrifices. Vous savez, les gens parfois ne parviennent pas de se séparer de certaines choses. Tu veux marcher avec le Seigneur Jésus, sépare-toi de ce qui te tient trop à cœur là. Sépare-toi de ça pour que cet amour soit pur. Eh bien, voici, nous commençons donc. Ne néglige rien. Tout ce que tu veux faire, même si c'est petit comme ça, fais avec lui. Il faut l'invoquer. Dis au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens, on fait ceci. Viens, on fait cela. Sois avec moi pour faire cette chose. Vous savez, nous sommes parfois assommés par des tâches, parfois par discrimination. Vous voyez, dans ces pays occidentaux, lorsque tu as une tâche, lorsqu'on voit ta peau, on va seulement te donner ce qui est dur. La tâche qui est dure, comment tu fais? Tu l'acceptes avec joie. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit et tu invites le Seigneur Jésus-Christ. Ils seront eux-mêmes étonnés de voir que, waouh, tu ne te plains pas, tu t'es en sorti, le résultat est là. Pourquoi? Parce que tu as fait cela avec le Seigneur Jésus-Christ. Consultons la première écriture qui se trouve dans Colossiens chapitre 3, le verset 17 nous dit quoi? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, vous voyez, c'est-à-dire les mains ici, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Tout simplement, je vous dis, je te dis, expérimente ça. Tout ce que tu fais, tu dis, je fais ceci en ton nom. Ça veut dire que tu l'invites pour faire avec lui. Au nom de Jésus, je fais ceci en ton nom. Viens, fais. Ça veut dire, viens et fais ça avec moi. Nous allons prendre une deuxième écriture. Vous comprenez? Ne négligez pas, c'est très important. C'est des choses que j'expérimente chaque jour. Et quand j'oublie de le faire, je commence à devenir un peu dingue. C'est-à-dire qu'une petite chose là que je pouvais faire, et puis ça déconne. Le résultat n'arrive pas. Je dois peut-être étudier pour passer tel ou tel test, ça ne marche pas, je deviens un peu fou. Et c'est là où il me rappelle que tu as oublié le principe. Fais ça avec moi. Alléluia. Fais ça avec moi. Donc, nous allons prendre la deuxième écriture ici, n'est-ce pas, qui se trouve donc dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous allons aller là, tout simplement, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est une exhortation. Ça veut dire que, effectivement, le Seigneur Jésus, tout sentiment qui peut être en lui, c'est de bons sentiments. Il est prêt à faire ce qui est bien. Donc, si tu l'associes, parce que tu as le Saint-Esprit, normalement, tu as les mêmes sentiments que lui. Et il faut préserver ces sentiments-là. Ça fait que tout ce que tu peux entreprendre, tu as le réflexe de lui dire, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Viens et fais ça avec moi. Parce que les meilleurs sentiments viennent de lui. Quand tu l'invites, ces sentiments sont réactivés que tu as reçus lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. C'est des choses à ne pas négliger. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'était quoi ces sentiments? Par exemple, son regard. Par exemple,
n'est-ce pas, les miracles qu'il faisait, les guérisons, c'est pour l'amour de ces âmes-là. C'est pour accomplir sa tâche. Toi aussi accomplis ta tâche, accomplis-la plus facilement si tu fais au nom de Jésus-Christ. Si tu l'associes, alors tu vas toujours réussir. Tu ne vas pas juger, tu ne vas pas condamner, tu ne seras pas rebelle, mais tu le feras avec joie. Et ceux qui te malmènent seront plutôt étonnés. Prenons, n'est-ce pas, la troisième écriture ici, 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 2, et le verset 16. Non, prenons plutôt 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17, qui est très invocateur. Vous allez voir ici, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez? Donc c'est une première chose à faire. Fais tout pour t'attacher au Seigneur. Quand tu es même esprit avec lui, qu'est-ce qui peut te dépasser? Et tu es prompt à dire, Seigneur, viens. C'est en ton nom que je fais ça. C'est pour toi que je souffre. C'est pour toi qu'on me malmène. Je fais ça en ton nom. Je fais ça pour t'honorer. Lorsqu'ils me verront réussir, ils vont crier que Jésus-Christ qu'il sert est un grand Dieu. Alléluia. Donc, voilà ces écritures. Ne néglige pas une seule chose. Vous comprenez? À un moment donné, j'étais trop pris ici en rendant ministère que j'oubliais parfois déjà ces choses. J'ai eu des petits problèmes là. Je vais imprimer les fiches de cul d'âme, ça ne marche pas. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas? Tous les deux imprimantes, j'achète même une imprimante neuve, ça ne marche toujours pas. C'est là où je me mets à prier. J'arrive au lieu très saint. Il me dit, tu as oublié le principe. Tout ce que tu fais là, tu le fais seul. Tu as oublié le principe. Tu ne m'invoques plus quand tu fais tout ce qui est là, les imprimés et tout ça. Et vous savez pourquoi je ne pouvais pas déceler le problème? C'est parce que je ne l'invitais pas. Et lorsque je me suis repenti, je lui ai dit maintenant je recommence tout avec toi. Avec ces... Vous savez, les culs d'âme, c'est un combat sérieux. Et c'est en ce moment-là qu'il me montre dans une vision ouverte comment les petites vis comme ça étaient tombées dans les deux imprimantes, dans la voie du papier. Quand tu presses, tu appuies comme ça pour imprimer, le papier doit traverser tout le corps de l'imprimante et tu reçois la copie. Donc, les vis sont venues de l'étagère d'en haut et sont tombées. Le Saint-Esprit m'a montré comment les vis tombaient là-dedans. Je suis tout simplement venu en priant victoire. J'ai pris les deux imprimantes. Je secoue comme ça, j'entends le bruit des vis dedans. Je les renverse et les vis tombent. Et les deux imprimantes fonctionnent à merveille. C'est un exemple que je te donne. Tu es dans quel métier, dans quel corps de métier tu as? Tu éprouves des difficultés. Parfois même, tu n'as pas de client. Qu'est-ce qui ne va pas? Invoque-le. Fais avec lui. Quand tu vas, tu lui dis viens avec moi. Quand tu arrives, tout ce que tu fais, ne néglige rien. Tu installes ta marchandise. Fais avec moi. Tu prêches. Fais avec moi. N'en parlons plus si tu rends au ministère les choses comme les guérisons et les délivrances. Si tu ne l'invoques pas, attention. Attention. Donc, fais tout avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons conclure tout simplement en disant que l'amour de Jésus dans ton cœur grandit, n'est-ce pas, et devient plus fort en union. Tu ne peux pas entretenir cet amour en le laissant à côté, non. Non. Ton alliance avec le Seigneur, c'est que vous devez être comme ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Ton amour, son amour dans ton cœur grandit et devient fort. Pourquoi? Parce qu'il y a cette union. Tu fais tout en union avec lui. Tu l'associes. Tu fais tout avec lui. Et c'est en ce moment-là que le succès est total. Alléluia. Tu vois que tu as des problèmes, non? Parfois tu te gênes, tu te sens oisif. Parce que la révélation doit être là. La révélation t'occupe. La révélation te rend pratique dans les affaires de Dieu. Et ça fait que le Seigneur ne peut pas décoller de toi. Il sera toujours là. Et tu auras toujours le succès. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que tu as entendu là reste dans ton cœur. J'empêche l'ennemi de vouloir l'enlever
au nom puissant de Jésus. Je couvre toutes choses par le sang de Jésus-Christ. C'est en son nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous avoir lu ce matin et d'avoir partagé avec vous ces révélations, n'est-ce pas, dont l'Église a besoin en ce moment pour résister aux assauts de l'ennemi, pour ne pas se sentir oisif. Ou alors on commence à faire les choses de Dieu parce qu'on est gêné. Non, non, ce n'est pas bien. Il faut se sentir à l'aise, il faut être occupé dans la révélation et c'est comme ça que tout ira mieux. Eh bien, je vous retrouve dans la semaine. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.